Donc moi, je suis Stéphanie Leflot, je suis praticien hygiéniste responsable du CEPIAS Bretagne et je suis accompagnée. Moi, je suis Fabienne Day, cadre hygiéniste au CEPIAS Bretagne. Et puis je laisserai notre intervenante se présenter tout à l'heure. Donc on fait suite à la présentation sur les précautions respiratoires. Donc j'ai trouvé la personne de Madame Morin que je vais laisser se présenter et qui donc a accepté de vous débriefer rapidement et assez schématiquement sur ce que c'est qu'une ventilation dans un établissement de santé, comment ça fonctionne et ce qu'on peut en attendre. Alors je lui ai transmis le petit sondage qu'on vous avait adressé pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vous intéressait plus particulièrement. Et donc elle en a pris connaissance. Donc voilà, Madame Morin, je vais vous laisser vous présenter. Et en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté d'intervenir sur cette thématique. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Karine Morin, je suis ingénieure R&O, R étant AIR et O EAU, au centre hospitalier de la Côte-Basse, donc à Bayonne. Euh, donc, effectivement, Madame Lefaux a pris contact avec moi. Donc, ça, c'est quand même le cœur de mon métier, la ventilation. Et j'essaie d'être assez didactique et d'apprendre et de faire comprendre, enfin, pour qu'on parle tous de la même chose et qu'on agisse ensemble, il faut absolument que chacun comprenne le travail de l'autre. Donc, je passe mon temps à expliquer mon travail, donc il n'y a pas de problème. J'ai pris connaissance, alors pas complètement à fond, hein, forcément, j'ai regardé un peu que ma partie parce qu'il doit faire la bagatelle de 180 pages. Donc, j'ai regardé un peu ce en quoi je pouvais vous apporter quelque chose, donc sur tout ce qui est la partie ventilation. Donc j'avais monté un petit PowerPoint et ensuite j'ai eu le retour effectivement de vos questions. Bon après voilà, j'espère n'être ni trop simpliste ni trop compliqué dans ce que je vais vous expliquer. L'idée c'est, enfin il y a un chat si jamais il y a des questions de revenir dessus. L'idée c'est vraiment que vous compreniez en gros puisque je pense que dans tous vos établissements il y a des gens pour s'occuper de ça et qui sont plus à même de comprendre la partie vraiment technique pure, en fait. C'est juste que vous puissiez lire avec une petite base technique les documents, et notamment ce nouveau document de la SFHH. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde le voit. C'est parfait, on C'est le voit parfait. en Très bien. diaporama. Donc, je commence, je suis partie. Donc, la ventilation des locaux. Attendez, hop, c'est pas là. Donc, je vais reprendre quelques définitions qui étaient un peu la base. Donc l'air neuf, c'est celui qui est pris à l'air libre, hein, donc c'est-à-dire qui vient directement du dehors. Il peut passer soit par des bouches d'entrée d'air, soit par une ventilation, mais ça on va le développer un peu plus après. La différence avec l'air recyclé, c'est que l'air recyclé, il vient des locaux d'où il est pris, donc il est réintroduit. Donc locaux à pollution non spécifique, ça je pense que vous le verrez écrit partout. Donc locaux dont la pollution provient de la seule présence humaine, à l'exception des sanitaires, c'est-à-dire que les locaux à pollution non spécifique, c'est les bureaux, les salles de réunion, les chambres. Donc à contrario, les locaux à pollution spécifique, c'est les locaux dans lesquels sont produites des substances dangereuses ou gênantes. Donc ça peut être les laboratoires, un bloc opératoire, hein, puisqu'il y a l'usage de gaz anesthésiants, et les sanitaires. Donc ça, c'est vraiment des définitions de base dont on parlera ou pas. Donc la ventilation naturelle, et là je pense que c'était vos questions, donc en fait elle est assurée naturellement par le vent, par l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Euh, c'est l'aération des locaux en fait. L'aération des locaux, c'est une ventilation naturelle. On joue sur le fait que l'air chaud monte et l'air froid descend pour ventiler des locaux. Donc là en fait on ouvre des fenêtres et des portes. Ça, c'est l'aération. La ventilation mécanique contrôlée, la ventilation tout court, là, il y a un ventilateur, il y a un extracteur, il y a une centrale de traitement d'air. C'est-à-dire qu'il y a un apport d'un outil mécanique. Et la grosse différence donc, entre la ventilation naturelle et la VMC, c'est qu'il y a de la mécanique dans la VMC. On force l'air à rentrer, en fait. Donc, les taux de roulement d'air, donc il y a le taux de roulement d'air. Donc, ça, c'est le débit d'air neuf introduit dans un local divisé par son volume. Et après, le taux de brassage, là, c'est le débit soufflé dans la pièce divisé par son volume. Voilà. Clairement, si vous, par exemple, l'air neuf, si vous avez 60 mètres cubes d'air soufflé sur une pièce qui fait 30 mètres cubes, si vous avez 60 mètres cubeurs soufflés sur 30 mètres cubes, ça fait 2 volumeurs.
C'est juste une division. Bon, je vais passer. Je ne sais pas si je suis trop rapide, hein, mais après, vous pourrez revenir peut-être. Donc là, j'essaie de trouver des petites images qui soient très claires. Donc là, on est sur l'aération, donc la ventilation naturelle. Donc vous voyez sur le premier à gauche, donc c'est des bureaux. Ça ne marche que si la porte est ouverte pour que l'air traverse la pièce pour aller à l'autre. Pareil, sur la deuxième image, il y a comme des conduits qui font que l'air chaud monte. On fait comme des conduits de fumée, en fait, de cheminée. Souvent, c'est ce qu'il y a sur les anciens bâtiments. Il y avait des vieilles résidences qui étaient faites comme ça. Mais vous voyez que là, on ne gère rien, en fait. On ne sait pas trop ce qui rentre, on ne sait pas trop ce qui sort, on ne sait pas trop où ça va. Voilà, la ventilation, l'aération, c'est voilà, c'est très basique. Et surtout, voilà, on fait ce qu'on peut, en fait. La VMC, alors la VMC, c'est ce qu'il y a chez nous, en fait. Enfin, je ne sais pas trop, en général. Donc, c'est-à-dire qu'on a donc, la petite photo à gauche, des entrées d'air qui sont soit en haut des fenêtres, soit sur les coffres de volets roulants, qui donnent un débit. Les entrées d'air sont positionnées dans les pièces à vivre, donc les chambres, le séjour. Et ensuite, on extrait au moyen de bouches d'extraction que vous voyez en bas à gauche, dans les pièces humides que sont la cuisine, la salle de bain, les sanitaires. Donc, on voit bien, l'air neuf, il vient de dehors par les fenêtres. Et l'air extrait, l'air vicié, il est rejeté au-dessus du toit. Ça, c'est une VMC. Ensuite, dans nos hôpitaux, souvent, on a du traitement de l'air. Alors, le traitement de l'air, c'est à peu près la même chose, sauf que l'air neuf, il est soufflé par une installation. On le prend dehors, on le filtre, on le chauffe, on le refroidit. Par contre, on l'amène directement dans les locaux. Et donc là, on a un débit bien donné. C'est-à-dire que là, on sait combien on amène. Pareil pour l'extraction. Et dans les locaux, vous voyez les deux photos en bas, en fait, vous voyez, en général, vous avez des grandes grilles. Et ça, c'est du traitement d'air. Ça sous-entend un réseau de soufflage et un réseau d'extraction. Mais là, on contrôle tout. On contrôle les débits qui sont amenés et rejetés. Donc ça, c'est les trois types d'installations. Clairement, l'aération, je pense qu'on n'en a plus, peut-être dans les bureaux. En tout cas, dans les services de soins, je pense qu'on n'en a plus. Par exemple, les écoles, hein, je pense qu'elles n'ont pas évolué depuis. Dans les écoles maternelles, élémentaires, jusqu'au lycée, souvent, c'était de l'aération et c'était à charge de l'instituteur d'ouvrir les fenêtres toutes les 2 heures. Bon, on a tous été à l'école, on l'a rarement vécu, mais c'était conçu comme ça, en fait. On dit qu'il y a une surface de fenêtre suffisante, donc ça, c'est écrit, c'est en fonction de la surface de la pièce, et en fait, charge à l'instit, au prof, d'ouvrir toutes les 2 heures. Avec la VMC ou le traitement d'air, on gère ce qui rentre et ce qui sort. Voilà. Donc, logiquement, un traitement d'air, quand on le prévoit, il faut qu'on définisse les besoins. Ça se passe en général avec les services d'hygiène, hein. On affecte les locaux, c'est-à-dire que quand c'est une chambre, c'est pas un bureau, et vice-versa. On définit le nombre d'occupants, la nature des activités, donc si c'est un bureau, une salle de réunion, une chambre. On peut aussi définir la pathologie des patients, s'ils sont immunodéprimés, s'ils risquent d'être en isolement air, jusqu'à définir un niveau de risque à atteindre dans le cas très spécifique des blocs opératoires. Donc à partir de là, on fait un choix de traitement d'air une fois qu'on a défini nos besoins en fait. Donc là, c'est plutôt les techniciens qui vont le faire. Donc sur la base, on est plutôt maintenant sur du double flux, sur tout ce qui est chambre et bureau, pour effectivement gérer l'air neuf qui rentre. On peut travailler sur de la modulation de débit, sur la réduction, sur des salles de réunion, sur des salles à manger, c'est-à-dire extraire plus quand elles sont utilisées, extraire moins quand elles ne sont pas utilisées. Dans le cas de pollution spécifique telles que les laboratoires, on peut travailler sur de l'aspiration à la source, sur de la dépression, sur la médecine nucléaire, de la maladie infectieuse. Effectivement, les différents niveaux de risque des salles de bloc en fonction du type d'activité, prothèse de hanche, endoscopie, etc. Et bien sûr, se rajoute maintenant de nos jours le petit volet économie d'énergie, ce qui n'est pas rien. Donc à partir de là, effectivement, il y a des tas de choses, des tas de textes dans lesquels on doit se référer et sur lesquels on doit s'appuyer. Donc les carnets sanitaires départementaux. Donc nous, on est tous dans des villes différentes, mais globalement, ils sont à peu près pareils, chacun ayant celui de son département. Bien sûr, le code du travail,
la NFS 90-351 qui, elle, traite des zones à environnement maîtrisé, mais ça peut être aussi des brochures INRS, notamment pour la conception des laboratoires, des recommandations des sociétés savantes, la vôtre, sur la SFAR, sur les anesthésies, et bien sûr des avis HSCP. À partir de là, il y a un calcul de l'installation. Donc là, on rentre vraiment dans la technique, c'est vraiment pour vous expliquer. Donc, en fonction, c'est pareil, il y a des normes, des règles de l'art, des DTU. On rédige des pièces écrites, on attribue les marchés, l'entreprise fait ses calculs et remet des plans et des études d'exécution. Et les plans sont validés en études. Ensuite, les travaux, effectivement, sont réalisés. Donc là, effectivement, en général, avec le SLIN, il peut y avoir des conditions spéciales à la réalisation des travaux dans certains services, avec des protections à la poussière, de la mise en dépression des zones. Bref, il y a le suivi de chantier et la vérification de l'accessibilité. Bon, ça, c'est vraiment la partie technique aux différents organes. Et la réception des travaux. Donc, on vérifie bien que l'adéquation de notre installation aux besoins exprimés. On réceptionne les travaux différemment, hein, si c'est du bloc opératoire ou des bureaux ou des chambres spécifiques. Donc, il peut y avoir du nettoyage de gaines, de la mise en place de filtres. On peut aller sur de la sur les blocs, on va sur de la qualification initiale opérationnelle. Et ensuite, on réceptionne le dossier des ouvrages exécutés, donc qui comprend les plans et la documentation technique de nos installations et qui va vous servir, c'est j'en ai là, pour la cartographie. Puisque j'ai vu que vous aviez des questions sur la cartographie. Bien sûr, toutes ces installations qui dit ventilation mécanique, il y a de la maintenance. Donc la maintenance, il faut rédiger des carnets sanitaires, comme pour les sous-stations, qui regroupent par installation en fait les plans, mais aussi les documentations, les détails, les pièces détachées. On définit les services techniques et le SLIN, et où, je ne sais pas trop, ça dépend. Bon, bref, un programme de maintenance, en tout cas, il est écrit, qui prévoit le remplacement des filtres, les interventions sur les centrales, et bien sûr, avec la requalification opérationnelle annuelle dans le cas des zones environnement maîtrisées. Donc, effectivement, le document parle de la cartographie des installations. J'ai vu qu'il y avait des questions dessous, sur cette cartographie. Donc là, on parle quand même de la cartographie technique des installations. Donc ça, clairement, c'est aux techniciens de le faire. Je pense que c'est peut-être à vous de les lancer, mais c'est aux techniciens de le faire. Donc c'est pour chaque installation de ventilation. L'idée, c'est qu'il faut récupérer, parce que vous pouvez peut-être avoir des vieux bâtiments, voire la vérifier ou mettre à jour. Donc les plans, il faut les plans des installations. Donc on appelle ça les plans des ouvrages exécutés. Il faut qu'il y ait une vérification de l'état des installations. Dans l'idéal, il faut une campagne de mesure de débit. Alors, j'ai mis en gris clair les mesures de CO2 parce que je ne pense pas que beaucoup d'établissements aient commencé à faire des mesures de CO2. Déjà parce que je pense qu'on aura du mal à tous trouver les bureaux d'études susceptibles de le faire. Mais bon, je ne suis pas sûre que beaucoup d'établissements aient engagé puisque tant que ce n'est pas obligatoire, je ne pense pas qu'on le fasse. Et ensuite, il faut rédiger la cartographie. C'est-à-dire qu'il faut que par installation, il soit clair pour les services techniques, vous et la direction des soins, quel est le type de ventilation naturelle, VMC ou traitement d'air, les débits, notamment les débits d'air neuf, puisque sur ce document, c'est ce qui vous intéresse, par chambre, les taux de brassage, les niveaux de filtration. Alors, nous qui avons quand même fini des travaux il n'y a pas très longtemps, ça, c'est quelque chose d'assez simple puisqu'on a des DO à jour, on a des installations qui ont 10-14 ans. Sur des vieilles installations, ça peut demander du temps, de l'implication et peut-être la nécessité de le faire, en fait. Néanmoins, il va falloir que vous les ayez pour après vous travailler sur comment il s'appelle, le R2 ou le R4 de ce document. C'était fini. Voilà, c'était fini. Juste sur la cartographie, je pense que aucun établissement, sauf s'il est très récent,
n'est à ce niveau-là de détail sur ces installations. À l'hôpital de Bayonne, on a fait le choix de rester en interne sur la maintenance des installations de traitement d'air. Donc, ça veut dire que ça, c'est des choses que moi, il est facile que j'ai. Je sais que pas mal d'établissements ont sous-traité ça à des prestataires extérieurs, ce qui peut effectivement mettre alors je ne sais pas si c'est frein, mais un interlocuteur supplémentaire. Bon, je pense que c'est ce qu'il va falloir lancer. Mais enfin, voilà, ça va demander du temps. Enfin, ça dépend de vos établissements, de vos installations, mais ça peut demander du temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Juste, et aussi vous alerter sur les débits d'air neuf qui sont notés sur ce document. Alors, je ne sais plus, j'ai plus date en tête. Voilà. La page, je sais plus où c'est la page, sur la page 162, en fait, ils reprennent les débits d'air neuf qui sont issus des documents sur lesquels les bureaux d'études s'appuient pour calculer les installations, c'est-à-dire les carnets sanitaires et le code du travail. Dans ces documents-là, on est de l'ordre de 25-30 mètres cubeurs par personne. De plus en plus, on est sur du volumeur. Ça, c'est pas un jargon utilisé par les scientifiques. Il y a une annexe à la fin du document, voilà, où il parle en taux de roulement d'air de 2 volumeurs. On est loin d'y être, en fait. Et on ne peut pas y aller facilement. C'est-à-dire que globalement, on est entre 30 et 60 mètres cubeurs par chambre d'air neuf, à mon avis. Si je fais un petit calcul de 2 volumeurs, on doit avoir des chambres qui doivent faire à peu près tous 15 mètres carrés, on va dire, fois 2,50 m de hauteur de plafond, ça fait, voilà, 15 mètres carrés fois 3, on est à 45 fois 2, on est à 90. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 2 volumeurs d'air neuf actuellement sur nos installations. Voilà. En fait, il y a un petit décalage entre les carnets sanitaires, où on est entre, mais je crois que c'est 18 même, entre 18 et 25, et maintenant les recommandations. Cette marche, elle va être difficile à passer. Le traitement d'air, c'est des gaines. Donc, les gaines, il y a des vitesses d'air à assurer pour éviter le bruit. Si on passe plus d'air, il faudra grossir les gaines. Ça veut dire les remplacer. J'ai vu qu'il y avait une question de savoir si c'est facile à faire. Ce n'est pas facile à faire, en fait. Soit il faut doubler les gaines, soit il faut les remplacer et mettre des gaines plus importantes. En général, dans les gaines techniques, il n'y a pas beaucoup de place. C'est du chantier, en fait. Il faut vraiment, ça va s'appuyer sur une restructuration en fait. Vous pouvez pas le faire, c'est pas j'augmente, je force un moteur, non ça va pas marcher, ça va générer du bruit, c'est vraiment pour augmenter les débits quand vous les aurez pas. Voilà, c'est des travaux en fait, c'est un investissement. Voilà, c'était juste ça va pas être facile en fait. Voilà. C'était effectivement une des questions, c'était Oui. est-ce qu'on peut améliorer à la marge, on va dire, une Oui, alors ventilation sans faire de gros travaux? chaque cas est effectivement est un cas particulier. Donc, mais voilà, enfin, quand on double le débit d'air à extraire, on n'est pas loin de doubler la gaine. Je schématise, c'est pas tout à fait ça, mais ça va faire grossir la gaine. Et donc, ça veut dire l'enlever, percer le plancher en béton, mettre une autre gaine. Est-ce qu'il y a la place ou pas de la mettre là où passait l'autre? Est-ce qu'on a la place voilà. Est-ce qu'il faut trouver un autre cheminement? Voilà, tout ça, dans un service de soins en activité, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut restructurer le service. Donc peut-être qu'il faut hiérarchiser en fonction de services plus à risque que d'autres ou en fonction d'un programme de maintenance plus général sur les bâtiments. Déjà, avoir une image précise, c'est bien. Voilà, enclencher la deuxième marche, ça va être compliqué. Parce que surtout, vous voyez, on passe, presque on est sur 1,5 fois ou 2 fois ce qui est la base de travail des bureaux d'études qui ont fait les installations. Voilà. On est passé, je crois que c'était 18 avant quand on ne fumait pas. Là, 18-25, on a peut-être mis 30, mais vraiment, on a un gap important qui fait que ça va être compliqué en fait d'augmenter ces taux de renouvellement d'air neuf, puisque c'est ça ce qu'ils vous demandent.
Voilà. Après, il y a un problème d'énergie. Si on fait rentrer de l'air froid, enfin, vous habitez plus dans le nord que moi, mais il y a un problème de coût d'énergie aussi. On est tous en train de les limiter. On a limité les températures dans les locaux. Plus on fait rentrer d'air neuf, plus ça va demander d'énergie, en fait. Vous voyez? Donc, enfin, voilà, il va falloir avancer groupés ensemble, mais voilà, c'est pas très simple, non, c'est compliqué d'augmenter ça. Voilà. Mais parce qu'on révolutionne quelque chose, en fait. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, le fait d'augmenter ces taux d'air neuf, voilà, on est sur un gap, ouais, enfin, ça va mettre un peu de temps, quoi. Voilà. D'accord, donc vous nous confirmez qu'effectivement, c'est pas on peut pas améliorer comme ça, Non. facilement, Alors, finalement, il y a peut-être l'installation? ponctuellement, après, il faut voir en fonction des, voilà, mais non, ça nécessite de la restructuration, clairement. Notamment si c'est la VMC, si on passe en traitement d'air, voilà. Le traitement d'air, ça nécessite aussi de la filtration, donc c'est de la maintenance. L'air qu'on prend en général sur le toit, on le préchauffe, on le pré-refroidit, on le filtre. Alors que les entretien dans les fenêtres, on fait rentrer l'air extérieur comme tel. Donc tout ça aussi, c'est un coût. C'est un coût de maintenance, hein, c'est un coût d'achat et de remplacement des filtres. Bon, voilà. Je trouve que la cartographie, c'est très bien. Ça donne une image de ce qu'on a. C'est toujours bien de savoir ce qu'on a comme installation. Même pour vous, les hygiénistes, hein, ça vous donne un peu une vue d'ensemble de vos installations. Voilà. Le cran supérieur d'améliorer, ça va être compliqué. Alors du coup, je prends le contre-pied. Donc on nous parle aussi d'aération, Ouais, d'ouvrir les fenêtres. Alors c'est vrai que la grande question qu'on se pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre d'un débit quand on ouvre une fenêtre, sachant que nos fenêtres sont quasiment toutes ouais, maintenant, voilà, quasiment immobilisées. On peut les ouvrir de 15 centimètres, mais pas plus. Qu'on sait bien qu'effectivement, le renouvellement, quand on est porte fermée, puisque parfois on ne ouais. peut pas laisser la porte ouverte, hein, Ben, bien sûr. va dépendre effectivement aussi de la différence de température entre, l'intérieur et l'extérieur, des vents dominants, des vents pas Oui. dominants. Qu'est-ce qu'on fait avec nos fenêtres? C'est quoi la solution? Est-ce que Alors, finalement on peut compenser l'absence de ventilation, enfin compenser, on peut contourner la problématique, mais on ne peut pas tout casser dans le bâtiment pour refaire la partie mécanique, pour, je dirais, réorienter peut-être l'apport d'air neuf à partir de l'aération simple des fenêtres? Qu'est-ce que vous en pensez? ouais, alors on s'est posé la même question, notamment pendant le Covid, hein, où on a ouvert ses fenêtres, enfin, on fait comme tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'on ouvre la fenêtre de la chambre. Alors, plus ou moins. Alors, effectivement, nous, on avait organisé le déblocage des fenêtres, Mmh. débloquer, rebloquer. Alors, ça présente un risque que personne ne rebloque la fenêtre derrière, on est bien d'accord. Mais pour avoir un minimum d'efficacité, au moins ouvrir moins longtemps, et la porte de chambre est ouverte. Donc, effectivement, là, l'aération, on ne maîtrise rien, en fait. On est presque plus sur la dilution que l'aération, enfin, voilà, si je Mmh. schématise. Voilà, nous, on s'est mis euh, des temps, euh, des temps d'aération, porte fermée, sans, comment dire, sans base scientifique, en Empirique? fait. Ouais, un peu Complètement au pif. empirique? Et Voilà, vous en avez fait, mis et vous nous, avez mis combien? on avait mis 20 minutes. D'accord. 20 Tous les minutes. combien? 20 minutes tous les Alors là, nous, c'était après un sortie patient. Enfin, nous, pour le coup, toutes nos chambres sont en traitement d'air. Donc, c'était vraiment dans le cas d'un patient porteur de la tuberculose, voilà, ce genre de choses. Donc là, on l'avait organisé à ce moment-là. Ou qu'est-ce qu'on fait quand nous, on a les box des urgences qui ont pas de fenêtre, comme on fait après le passage d'un patient, voilà. Parce que finalement, tous les patients qui rentrent dans l'hôpital sont finalement à risque, hein, mais on le sait qu'après. Donc, en fait, on a mis des temps et on a mis sur du 20 minutes. Alors après, c'est du ressenti. Alors par contre, on a de l'extraction, on a du traitement d'air dans nos box des urgences. Mais pour pas avoir des... On est parti sur la base des 20 minutes. On a pris un espèce de consensus. et là, sans fenêtre, vous faites comment? Vous laissez la Oui, ventilation? par contre, sans fenêtre, c'est porte fermée après l'entretien et personne ne rentre dans la pièce. D'accord, Il faut laisser agir la ventilation, en fait. OK. Voilà. Et parce qu'il y a Soit une on ouvre la ventilation. fenêtre, soit effectivement, il n'y a pas de fenêtre, on ferme les portes et on laisse agir la ventilation. Alors c'est vrai qu'on m'a posé la question il y a pas longtemps pour le patient tuberculeux, Ouais, en cas de alors quand on n'a pas de chambre en dépression, hein, parce que ça peut arriver qu'on n'en ait pas, et pas forcément de ventilation efficace. On avait des anciennes données qui disaient qu'il fallait, on voit bien même les CEPIAS sont pas d'accord sur mais la oui. durée. Certains disaient 1 heure,
ventiler pendant 1 heure avant de mettre un nouveau patient dans la chambre. D'autres disaient 2 heures. Ouais. Dans les anciennes recommandations, il y avait écrit qu'il fallait définir le temps en fonction de l'architecture des locaux et de la ventilation, ce qui Ouais. nous amène pas à grand-chose. Non, On est bien non, d'accord. ouais. C'est très, très, très compliqué. Alors, il y a des calculs de modélisation de ce qu'on peut attendre de l'ouverture d'une fenêtre, voilà. Oui, mais ça Mais, dépend tellement de l'hygrométrie, c'est ça, du vent ça dépend dominant. de Donc, en tellement de fait, paramètres. après 1 heure, 2 heures, aux urgences, moi, c'est pas possible que je bloque un box pendant 1 heure, Oui, en fait. je me doute. Donc en fait, il faut trouver un juste milieu en fonction. Alors, nous, effectivement, on a du traitement d'air, donc on souffle et on extrait, ça aide un peu. L'idée, c'est de trouver un juste milieu, mais là, il y a pas de vérité, en fait. Il y a jamais... Et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, parce que demain, il y aura un vent terrible ou il n'y en aura pas. Donc en fait, c'est juste avoir une base, mais par contre, nous, on a décidé de. Enfin, ce soit, voilà, cette base de 20 minutes, qu'elle soit partout la même, en fait. Parce qu'autrement, si en plus on a des discours différents, on s'y perd un peu. Voilà, on s'y perd un peu en fait. Mais effectivement, c'est là pour le coup, je ne peux pas affirmer des temps. Enfin, il n'y a pas de données claires, hein. Même la modélisation, hein, ne vaut que le jour où on le fait, hein. Et il y a tellement d'hypothèses au départ que si vous n'en remplissez pas une, ouais, Et alors, à tout choisir, il vaudrait mieux un ouvrant normal ou un oscillobattant pour pouvoir aérer? un Parce ouvrant que du coup, normal. l'oscillobattant réduirait la problématique, effectivement, Ouais, de la sécurité des patients, finalement, ouais. par rapport à un ouvrant simple. Par contre, en termes de ventilation, je ne sais pas si effectivement, c'est pas moins efficace qu'un ouvrant simple. Ben, en fait, nous, on préfère. Nous, on n'a plus d'oscillobattants parce qu'en plus, on a beaucoup de casse sur les oscillobattants parce que souvent, les gens ne comprennent pas comment ça marche. Donc, nous, on est sur de l'ouvrant avec effectivement Ah. des équerres pour les maintenir, voilà, pour les maintenir ouvertes ou pas. Et on a des fenêtres avec des accès pompiers. Donc, en fait, c'est des fenêtres qui sont ouvertes et qui s'ouvrent sur un carré, mais elle n'est pas accessible aux patients, celle-là. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a travaillé nos fenêtres, c'est des doubles fenêtres. Une fenêtre avec effectivement les 10 centimètres et à côté, une fenêtre pompier où il y a une clé pompier pour l'ouvrir et qu'on peut laisser au service, puisque là, il faut la refermer et qui est plus grande, hein. Voilà. En fait, mais on met plus d'oscillobattants. On a eu beaucoup de casses sur les oscillobattants, en fait, qui finalement, voilà, donc en fait, nous, on est plutôt sur de l'ouvrant. Après, on a un bâtiment neuf et voilà, c'est, Ben, je peux après, pas, ouais, ça dépend un peu, ouais, hein. il y a aussi la surface, hein, la surface de l'ouvrant qui joue par Ouais, rapport et puis sa hauteur par rapport au sol. Enfin, il y a plein ouais, d'éléments à prendre mais en compte. oui, mais Ça fait trop. ça fait trop d'éléments qui sont chacun dépendant de l'architecture des locaux qu'on maîtrise pas forcément. Et en plus, il y a tout un truc météo qui fait que ça rajoute en plus. Donc, après, il faut trouver un temps. Alors, nous, c'est l'entretien et on ouvre après l'entretien. Donc, on a gagné ce temps en plus d'entretien de la chambre. Voilà, après, le maximum, c'est le mieux. Par contre, il y a la vie d'un service et on sait très bien enfin, 1 heure, moi-même, les chambres, j'arrive pas à les avoir 1 heure, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé un entre-deux, quelque chose où on est sûr qu'ils le font, euh, plutôt que de pas le faire parce que c'est trop long, en fait. Voilà, bon, nous, on est parti là-dessus. Mais on a du traitement d'air dans toutes les chambres. Voilà, c'est quelque chose de. Voilà, c'est un peu différent, quoi. Une question qui revient souvent, quel débit d'extraction peut attendre une VMC? Alors, c'est écrit C'est dessus. prêt. Les bouches d'extraction, vous verrez, il y a le débit décrit dessus. En général, les sanitaires, on est de l'ordre de 60 mètres cubes heure en général dans les chambres, dans les sanitaires des chambres des patients, enfin dans les salles de bain des chambres des patients. 60 mètres cubes heure, d'accord. Ouais, 30, 45, 60, c'est ce qu'il y a le plus. Voilà, comme il y a quand même une douche, 60 c'est bien. Mais les débits des bouches d'extraction sont écrits sur la bouche, donc vous pouvez le voir de dessous, ça, par contre. Voilà. Ok. Alors, par contre, on va aussi être très clair, c'est-à-dire que quand les entreprises font les plans, elles écrivent des débits théoriques. Donc, c'est ce qui est intéressant dans la cartographie, c'est de mesurer les débits. Voilà. Toutes les entreprises nous rendent des plans avec des débits théoriques qu'elles n'ont pas forcément vérifiés. Et comment on les mesure? Ah ben ça, faut un appareil. Faut avoir un cône et un anémomètre, ça s'appelle. Ça, c'est un appareil qu'en général ont les gens qui s'occupent de ça, en fait, hein. Mais Ok. s'il y en a deux à faire, on peut le faire en interne. S'il y a un bâtiment entier à faire, il faudra le faire faire, en fait. C'est du temps.
Et oui, il y a des appareils qui mesurent, qui nous donnent le débit, en fait. Un C'est tout ça. némomètre à fil chaud? C'est Oui, cela que vous oui. pensez? En général, on le met dans un cône. On le met contre. Il y a des cônes et en fait, il nous donne le débit. On a une mesure directe du débit. D'accord. Par contre, les entrées d'air, c'est compliqué. Là. Vous savez ce qu'on a au-dessus des fenêtres? Ça, c'est plus compliqué parce que vous, ce que vous voulez savoir, c'est pas tant l'extraction, c'est l'air neuf. Bah, à la limite, si on Le a temps de renouvellement. si on a entre 30 et 60 mètres cubes qui partent dans la bouche VMC, on peut imaginer qu'on a 30 à 60 mètres cubes qui va rentrer en air neuf par les ventilations sous la porte, les Oui, mais ventilations. ça peut être aussi, je sais pas comment ça fait aux installations, mais ça peut être par la porte du couloir. Oui, ça peut être aussi de l'air, Ouais. effectivement, pas tout neuf. Et On est là, d'accord. c'est de l'air. Alors, c'est en général pas le cas parce que, en général, on a conçu les locaux pour qu'on extrait ce qu'on fait ramener, soit par là, enfin, elles sont à une isopression normalement, les chambres. Néanmoins, tant qu'on l'a pas vérifié, on peut pas trop être complètement sûr, quoi. Il peut y avoir une partie qui vient de sous le couloir. Voilà. Il peut, je dis bien il peut, hein, voilà, mais voilà. C'est pour ça que bon, les débits vont être quand même intéressants, mais c'est peut-être pour ça que si vous êtes en VMC, il y aura peut-être des difficultés à avoir les débits d'air neuf. Et souvent dans le document, c'est ça qui les intéresse, c'est les débits d'air neuf. Bon, on ne pourra pas les mesurer, là, en pratique. Ben, non, je vois pas comment ils peuvent faire. Sauf si c'est du traitement d'air. Si c'est du traitement d'air, il y a de l'air soufflé qui arrive quelque part, et là, vous pourrez le mesurer. Dans les vieux bâtiments, souvent, on n'a que la VMC et les Oui, grilles au-dessus des fenêtres, hein. ouais, ouais. Mais les grilles et fenêtres où personne ne les nettoie jamais, on va dire Mm. les choses, hein, parce qu'il y a un par volatile. Donc, en fait, peut-être qu'au départ, elle donnait un débit, mais que 10, 15, 20 ans après, voilà. Autant sur une centrale, on va aller changer des filtres, on va le nettoyer des prises d'air centrales, autant je ne pense pas que quelqu'un nettoie les entrées d'air, hein, qui forcément prennent un peu de poussière, un peu. Voilà. Donc, enfin, il faut aussi vérifier leur état, en fait. Hein. Et c'est un débit effectivement théorique. Bon. C'est un chantier quand même. Hein. C'est un chantier Oui, intéressant oui, oui. parce que c'est juste comprendre ce qu'on a, donc ça c'est intéressant. Mais, en tout cas, vous ne pourrez pas le faire sans les services techniques. Hein. La plus grosse partie pour la cartographie, c'est eux. Hein. Et normalement, ils sont censés vous produire des résultats à vous, hygiénistes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Toute cette partie de mesure, ça c'est de la technique, d'aller vérifier qu'on a les plans qui sont justes, que les installations sont bien maintenues. Tout ça, c'est une partie technique en fait. Alors, par expérience, les plans, soit ils ont été noyés dans l'inondation de la rivière locale qui a Ouais, débordé en 1983, soit effectivement, ils n'ont pas suivi les archives. Enfin bref, oui, bah oui. il y a Bah, toujours une problématique hein, pour il l'avoir faut prendre vécu. un petit stagiaire, hein, je vois que ça. Mm. Oui, C'est une belle mission pour un stagiaire. c'est une solution, effectivement. Bonne idée, on la prend. Non, Euh, mais je propose aux gens qui sont connectés à distance, parce qu'il n'y a que moi qui pose des questions, d'intervenir et de poser vos questions. Allez-y, c'est l'occasion ou jamais. Je vous en prie, prenez la parole. Peut-être des particularités en fonction des structures des uns ou des Voilà, si vous autres. connaissez vos structures et que vous avez une question spécifique, c'est exprimez-vous. N'hésitez pas à prendre la parole. Ou si vous préférez, vous mettez un petit mot dans le chat et on Et lira votre question. voilà, on lira votre question. Bon, en tout cas, on voit bien que, c'est extrêmement compliqué d'imaginer faire des améliorations sans effectivement repenser finalement toute la structuration du réseau de ventilation, hein. On a bien oui, compris oui, que on va avoir du mal à identifier des débits quand on n'est pas sur de la ventilation, mais qu'on est sur de la simple aération, et que l'aération est trop incertaine et oui. trop fluctuante et trop dépendante de tas d'éléments pour pouvoir se dire, bah, à chaque fois que j'ouvre la fenêtre, j'ai tant de débit d'apport d'air neuf, du coup, tout va bien. Mm. C'est beaucoup plus complexe que ça n'y Oui, paraît. Bon, oui. Après, c'est vrai que si vous arrivez à avoir des éléments et une cartographie, euh, peut-être qu'il faut le voir. Alors, je parle facile hein, parce que c'est quand même c'est des flux, c'est compliqué. Peut-être qu'il faut voir après plutôt à positionner certains services dans des locaux mieux ventilés, plus adaptés. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que chercher, comment dire, je sans être désagréable, plutôt que chercher à améliorer la ventilation coûte que coûte du service de gériatrie, peut-être qu'il vaut mieux travailler sur la maladie infectieuse, la pneumo,
où on sait que, voilà, vous voyez, c'est plutôt travailler en fonction des patients, parce que là, j'imagine vous avez tous des gros établissements, et voilà, c'est un chantier à beaucoup, beaucoup d'argent. Peut-être qu'il faut, je dis bien peut-être, hein, le voir un peu autrement, en fonction, voilà, des patients hébergés, en fait, plutôt se repositionner au niveau des patients hébergés. On a ce qu'on a, on ne va pas pouvoir partir sur tous les chantiers en même temps. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'une des solutions, c'est pas plutôt de mettre dans des locaux qui seraient plus adaptés, où il y a plus de ventilation, des patients qui ont peut-être un agent infectieux, à transmission aéroportée, enfin, ouais, ce genre de choses. Peut-être qu'on peut le voir dans l'autre sens pour faire des strates, en fait. Je ne sais pas comment se portent financièrement vos établissements, mais bon, c'est pas Mal. la période. Ben voilà. Donc, si vous arrivez avec direction en disant, ben voilà, il faut faire ça, voilà, je pense que c'est pas gagné, en fait. Comment on peut faire des économies d'énergie? Parce que là, c'est un peu aussi la thématique du moment, hein. On voit bien, on a eu des Ouais. questions parfois un peu déstabilisantes, en disant: «Voilà, on veut arrêter les ventilations du bloc la nuit pour faire des économies». Alors ce à quoi je réponds: «Bah non, vous les arrêtez pas, Alors, vous c'est les pas mettez en arrêté, voilà, veille». parce qu'en fait, c'est pareil, c'est les Voilà. mots qui sont pas bons. On peut faire des choses. Alors, le bloc, dans la dernière norme 90-351, ils permettent la mise en veille. Ça n'a rien à voir, hein, la mise en veille des Oui, oui, installations la nuit. Donc, ça, on peut le faire. Ça nécessite quand même de les qualifier la nuit et le jour pour être sûr que la nuit, elle atteint bien les objectifs qu'on lui donne, parce qu'on donne quand même aux installations un objectif pour la nuit. Donc, ça, c'est possible, effectivement. On nous demande de plus en plus à y passer. Et après, la seule façon de faire des économies d'énergie, c'est de faire de la récupération de calories et frigories. C'est-à-dire que l'air qu'on extrait dans les salles de bain, eh ben, il est à température de la pièce et il est jeté dehors. Et ça, c'est de l'énergie qu'on envoie dehors. Donc, l'idée, c'est de récupérer l'énergie de cet air extrait pour préchauffer l'air qui rentre. Donc, en fait, je ne sais pas si c'était quand je voyais le traitement d'air, quand je vous ai mis la petite diaporama, en fait, c'est que de croiser ces flux, ils se croisent, mais ils ne sont pas en commun, hein, ils se croisent par un échangeur. Là, on récupère des calories. Et c'est ça, comme c'est les ce qu'il faut. échangeurs à plaques de l'eau finalement, mais Oui, alors verticale. soit effectivement, on met deux échangeurs à plaques et on met une petite pompe entre les deux, soit c'est l'air, quand il y en a un qui rentre et un qui sort, ben en fait, on récupère. Ça, c'est de l'économie d'énergie. Ça, on peut le faire. Voilà. Ce qu'on ne peut pas faire sur la VMC. Quand vous avez des entrées d'air sur les fenêtres et en haut, ça crache dehors, là, toute l'énergie qu'on a mis à chauffer l'air, on le renvoie dehors. Donc ça c'est une solution. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Voilà. Mais plus on fait rentrer d'air neuf, plus il faudra d'énergie de toute façon. Alors moi, j'avais un bloc opératoire qui fonctionnait en tout air neuf, Mm. ce qui effectivement était extrêmement énergivore et on a, comme on pouvait excusez-moi, comme on pouvait pas tout, casser et tout refaire, eh bien, on a effectivement amélioré au moins, Mm. le bilan énergétique en installant des récupérateurs, Oui, de chaleur, oui. sur l'air là. Alors on a une question de Mmh. madame Frach, qui nous a déjà posé cette question-là, hein, qui a un service ambulatoire avec donc des patients qui se retrouvent à 5 dans une chambre double, donc dans des fauteuils. À part leur faire porter un masque finalement tout le temps et aérer, elle voit pas trop comment, respecter les recommandations. Est-ce qu'il faut demander au service technique de rajouter des appareils qui filtrent l'air? Alors, ça, c'est bien la problématique de nos bâtiments qui évoluent tout le temps. On a la même, hein, c'est très, très, voilà, il faut faire tourner ce bloc. Et donc, les chambres de chez Ambu, on retrouve à rajouter des gens. Effectivement, ça, c'est typiquement l'analogie entre nos besoins exprimés et ce qu'on en devient. Clairement, c'était une chambre double. Donc, dans le meilleur des cas, il y a de l'air neuf pour 2 personnes et ils sont 5. Bon, là, clairement, on ne va pas pouvoir multiplier par 3 l'air neuf qui rentre. Nous, ce qu'on fait, on a le même problème, hein, j'avoue que, enfin voilà. Euh, Nous, on demande aux patients, notamment actuellement, de mettre des masques. Et effectivement, on aère. Alors, c'est pas facile, hein, parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne repartent pas tous au même moment. Donc, ça c'est une vraie problématique. Nous, voilà, on aère les locaux, donc on laisse la fenêtre ouverte. La porte, bon, je pense qu'ils le font, hein. Ils laissent la porte ouverte. Alors, il y a toujours le problème entre la confidentialité, tout ça. Bon, là, clairement, nous, on laisse la porte ouverte et ils portent des masques. Alors, c'est pareil, hein, c'est un consensus, hein, il y a rien d'écrit, hein. Mais tous ces locaux où, au départ, on devait être un ou deux, où finalement, on est 5,
techniquement, il n'y a rien à faire. Les appareils qui filtrent, hein, alors, nous, on en a. On en a spécifiquement quand on fait la maintenance de notre secteur protégé d'hématologie. Je ne les ai jamais mis dans les services comme ça. Ça prend de la place. Premièrement, ça prend de la place. Si vous avez déjà 5 patients dans une chambre double, je ne vois pas comment vous allez mettre l'appareil. Euh, Ça et porte pas l'air neuf, hein. C'est et ça le ça problème. ne. Voilà. Voilà. En fait, on ne sait pas le gain de ces appareils-là, en fait. Hein. Enfin, pour moi, ça ne sert à rien dans ce type, pour ce type de patient. Nous, on le met dans une chambre dont on veut améliorer la qualité de l'air, sachant que des précautions sont prises pour ce qui rentre, ce qui sort. Le patient est tout seul. Donc là, on est sur un espace clos. Là, laisser la porte ouverte et mettre un appareil qui filtre, ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'il faut ventiler régulièrement ces salles s'il y a une fenêtre et faire porter des masques. Mais là, vous ne pouvez pas y arriver, en fait. Mais c'est parce qu'en fait, le local n'est plus en adéquation avec l'usage qu'on en fait. On a modifié sa fonction. Les services techniques, là, sauf vous donner un avis, mais il n'y a pas de solution. Après, ça reste de l'ambulatoire, c'est des gens qui ne sont pas là longtemps. Après, il faut voir l'impact. Il vaut mieux s'attacher peut-être sur les gens qui sont hospitalisés, qui restent là longtemps, que sur l'ambulatoire où ils ne font que rentrer-sortir. Voilà. Mais là, un bureau qui devient une salle d'attente, c'est pareil, vous n'allez rien pouvoir faire en fait. L'installation, elle n'a pas été prévue pour ça. Et on ne peut pas prévoir des installations évolutives. C'est toujours le problème de la gaine, en fait, des gaines qui passent, des diamètres à mettre en œuvre. Voilà, nous, c'est ce qu'on a fait. On aère aussi souvent qu'on peut. Bon, là, en plus, c'est l'hiver. Ils laissent des masques et après, et on laisse la porte ouverte. On a cru comprendre dans votre diaporama que les détecteurs à CO2, c'était pas votre dada. Non, c'est pas mon dada alors je m'étais renseignée quand on a dû faire le document sur les EHPAD. Donc il y en avait très peu qui étaient capables de le faire, notamment très peu en cofrac. Bon, après le document sur les EHPAD, il fallait juste aller compter le nombre de fenêtres, donc ça a été assez simple, mais effectivement on avait le choix, hein. Le problème, c'est quand on commence à faire des mesures, déjà moi j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Il y a pas mal de choses qui proviennent de nous. Et c'est quand même comment dire, c'est du matériel sensible en fait, qu'il faut quand même surveiller, qu'il faut suivre. Je sais que certains l'ont fait pendant le Covid, notamment sur les zones de repas. Comme c'était déjà pas trop mon dada, nous on avait plutôt travaillé sur la jauge en fait, qui est une autre solution de le faire. Sur les repas ou sur les zones de détente, on avait travaillé sur des jauges et pas sur des mesures. Voilà. Voilà, c'est du matériel sensible. Je pense qu'on peut avoir des. Je sais qu'il y a des gens qui ont mis, alors j'en ai vu dans la salle à manger, un petit appareil avec des diodes. Je pense que personne ne regarde les diodes en fait. Ça passe du vert au orange, peut-être pas au rouge, j'en sais rien. Sauf qu'on ne sait pas si la mesure est vraie. Bon, il y a on nous a vendu beaucoup de gadgets, il faut dire, hein, pendant cette période de Covid, hein, d'appareils qui devaient tout nous faire. Bon, moi, clairement, tant que ce ne sera pas obligatoire, s'il y a d'autres moyens, je n'irai pas vers les sondes en fait. Une sonde, c'est un Alors, appareil qui est fragile. comment vous avez défini vos jauges? Alors, si vous n'avez pas exploité justement les Parce mesures que de parce que j'ai un traitement d'air. Donc, Ah oui, j'ai des d'accord. débits. Voilà. Après, voilà, comment dire, voilà, j'ai des choses, j'ai une installation assez récente. Donc, je suis partie du traitement d'air, en fait. Mais voilà, c'était. Après, je pense qu'ils avaient donné des exemples aussi en fonction des surfaces, peut-être, non? Non, on a quelques professionnels là qui ont des détecteurs de CO2, notamment Oui, les salles de réunion, Grande avec pièce. les diodes, dans des grandes pièces, voilà, oui. Oui, ou mais où est-ce très qu'on la occupées, positionne? ou pas bien ventilées. Alors, Oui, quelqu'un pourrait intervenir. De mémoire, il y en avait un détecteur qui était sur la fontaine réfrigérante au self, hein, Mm. il me semblait, hein. Fabienne, Ouais, tu oui, confirmes, oui, hein? on avait entendu C'était ça, ça, on avait ouais. entendu ça, avec effectivement voilà, les diodes qui changent de couleur, où il ouais. faut ventiler un peu quand c'est orange et ventiler beaucoup quand c'est rouge. Mais Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand c'est rouge? bah, de mémoire, on ouvrait plus Les les fenêtres. fenêtres, d'accord. Ouais. Mm. Après, effectivement, c'est toujours enfin, en général, les Mais salles, je suppose c'est que c'est dans grand. des locaux où il n'y a pas du tout de ventilation, en Oui, fait. voilà, voilà. Il Parce n'y a qu'en que fait, la où est-ce qu'on la ventilation. positionne? Le problème, c'est que j'imagine que la fontaine est contre un mur. Donc voilà, Il où y a des est-ce qu'on chances. positionne? Voilà. Si vous voulez, si vraiment nous on devait mettre, j'en mettrais sur la reprise de la ventilation.
parce qu'en fait, en gaine et à un endroit où je collecte vraiment l'air, parce qu'en fait, le problème de ces sondes, c'est où est-ce qu'on les met. Je pense que réellement, il y a une grosse différence en fonction de la hauteur et de l'endroit où on les installe. Après, je ne dis pas que c'est pas bien de faire ce que vous avez fait, hein, mais après, chacun a trouvé les moyens en fonction de ses locaux. C'est ça, je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de science exacte. Voilà. C'est déjà très bien parce que ça avertit les gens. Donc ça, c'est bien, ça prévient. Mais effectivement, ces petits appareils, est-ce que depuis que vous l'avez fait étalonner une fois? Est-ce qu'on vérifie qu'ils mesurent la bonne mesure? Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'il faut suivre au cours de l'eau, au fil de l'eau. Et voilà, ça nécessite un suivi quand même. C'est pas aussi simple que de le poser sur la fontaine, c'est ça que je veux dire. C'est que derrière, Ouais. il faut quand même le suivre et vérifier notamment qu'il donne les bonnes valeurs ou les bons niveaux de valeur, puisque là, c'est la couleur. Donc, c'est entre temps et temps, il est vert, entre temps et temps. Et quand vous dites qu'il faudrait plutôt les poser sur les reprises de ventilation, Oui, concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient en hauteur. oui. L'idéal, ce serait ça quand même. Moi, à mon esprit, alors parce que j'ai un traitement d'air, hein, je le mettrais dans la gaine en fait. Parce D'accord. que sur la reprise dans la gaine, c'est un mélange de tout l'air de la salle. Je ne suis pas Mmh. plus au-dessus de la table 1 que de la table 2. En fait, c'est tout l'air qui revient là. Et donc là, j'ai une idée, parce que peut-être qu'à un moment, il y a un groupe et il y avait beaucoup d'un côté et moins de l'autre. Là, ça me donne une idée du volume de la pièce, en fait. Ouais. Oui, de la pollution moyenne de l'ensemble de la pièce. Oui, Voilà. voilà, parce qu'en fait, c'est toujours où est-ce qu'on les met, en fait. On se pose toujours, Eh on a des oui. choses et où est-ce qu'on les met. Voilà. Moi, Il y je a des... trouve que la reprise globale, générale, qui reprend tout l'air de la pièce, mais parce que je l'ai, bien sûr, hein, donne une bonne idée de ce qu'on a, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des préconisations de toute manière sur la Oui, hauteur à laquelle on doit les oui, alors mettre, la hauteur, etc. c'est la hauteur où on respire, hein, clairement, hein. Enfin, voilà. Ouais. Mais on sait, on va finir par le pousser, ce truc, parce qu'à un moment, je sais pas, les services techniques ont pris la fontaine, ils l'ont mis à côté, on l'a pas remis. Bon, il y a toujours ces qui sont de la vie d'un établissement, en fait. Alors, c'est Ouais. vrai que dans la reprise, mais effectivement, hein, enfin, on a une installation récente, il n'y a pas de souci, en fait. Mais ça aussi, il faut décider entre vous du meilleur endroit ou de celui qui vous paraît le plus représentatif. C'est vrai que les questions, Mais c'est souvent le détecteur, Ouais, on a des les questions sur appareils ça, hein, sur mobiles. les VMC, les détecteurs, les appareils mobiles de traitement d'air. Est-ce que c'est Euh, intéressant ou pas? voilà, vous avez défini la différence entre oui, l'aération naturelle, contrôlée oui, ou pas, oui, c'est ça. et la ventilation. Vous avez globalement répondu à, il me semble, à toutes les questions Ouais. qui sont posées. Euh, Et voilà. Et donc en fait, les appareils mobiles, en fait, il y a plusieurs technologies. Enfin, leur but est uniquement de filtrer en fait, hein. oui, oui, ça Alors j'avais en bien expliqué. chargeant, en ozone, en UV, voilà. Ce n'est que de la filtration. Ça ne permet ni l'air neuf, ni un maintien de pression, surpression ou dépression. Juste ça abat en fait un niveau de pollution, on va dire. Voilà. C'est ça leur. Alors, voilà, c'est le seul but. Donc voilà, ça répond pas forcément à votre problème d'améliorer enfin, d'amener de l'air neuf en fait. Ça restera Non, de l'air, c'est de l'air recyclé. oui. Mais Oui, déjà c'est de avec le l'air Covid, dedans. je trouve que la possibilité d'utilisation, d'exploitation de ces appareils avait été déjà bien restreint. Mais là, je Ouais. trouve que les recommandations mettent encore un coup de rabot Oui, sur oui, vraiment la place qu'ils occupent et ce qu'il ne faut pas imaginer avec. Alors, on a des interventions dans le chat. Alors, le problème, c'est que c'est plus compliqué oui, de bien sûr. Non, surveiller mais le... on est d'accord, c'est pas la même technologie, hein, bien sûr. Oui, oui. Oui, Le problème, c'est que c'est plus compliqué de surveiller le témoin lumineux si le détecteur est positionné en hauteur. Ah oui, donc Bah oui. il faut un report d'alarme finalement. ouais, ouais, Pour l'installe dans la gaine de reprise. oui, oui. Ah oui, en fait, ouais, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes appareils. D'accord. Si vous avez des témoins lumineux, effectivement, vous pouvez le voir, c'est très logique. S'il est dans la gaine de reprise, c'est plutôt relié à la ventilation, avec peut-être une augmentation du débit quand on passe des seuils. En fait, l'idée de mettre une Oui, sonde ça à la reprise, s'adapte. c'est que la centrale va être commandée par cette sonde CO2, en fait. Ok. S'il y a un moment on a trop de CO2, elle peut augmenter son débit et notamment passer en réduit la nuit.
voyez, ça fait très longtemps que ça existe et nous, sur un dossier, un prestataire nous a proposé de mettre une sonde CO2 pour une salle à manger d'un EHPAD. Ben, moi, la salle à manger d'un EHPAD, je préfère mettre un horaire parce qu'en fait, ils mangent entre 11h et 13h. C'est plus sûr que de mettre une sonde qui, à un moment, peut-être ne marchera plus. Voilà. Voilà. Donc, la sonde, voilà, elle commande l'installation, en fait. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire vous, en fait. Et les rafraîchisseurs d'air mobile, Oui. bah, ça brasse, hein, bien sûr. Il n'y a pas d'air neuf. Après, ils sont quand même rafraîchisseurs, donc je pense qu'il y a un intérêt. Bon, nous, on avait arrêté hein, pendant le Covid aussi. On a quand même sorti des notes là-dessus. Alors, il faut que ce soit que dans une chambre, quand il n'y a qu'une personne. Quand on rentre, on l'arrête. Bon, c'est pareil, ça commence à être des usines à gaz. On évite. On évite. Pourtant, vous devez en avoir, vous, à Bayonne. Parce Oui, que non, mais le oui, temps alors qu'il on en faudra a, on en a, hein. implémenter. Mais effectivement, quand on a eu l'épisode Covid, on a dû faire des procédures de, voilà, dans quel cas on s'en sert. Voilà, on le met dans une chambre, dès qu'on rentre, on l'éteint, donc dès qu'on sort, on la rallume. Enfin, pour le personnel, c'est une charge supplémentaire. Le but Contraignant. étant là de rafraîchir les locaux. Oui, on en a, mais pas beaucoup en fait. Et puis, il faut les entretenir, mais ça brasse de l'air. Ça répond pas effectivement à ce document. Là, Oui, là c'est c'est plus pour abaisser la température, c'est plus un plan canicule, entre guillemets. Mais sur la ventilation des locaux, Ça ça n'y change rien. répond pas. Non, ça n'y répond pas. C'est du confort. Après, enfin, voilà, ce n'est que du confort. super, hein. Merci beaucoup, Madame Morin. C'était Je très vous en clair. prie. Ouais, merci. C'était très clair. On a appris plein de choses. Et on voit bien que, voilà, Il y a du c'est pas boulot. une mince affaire. C'est Oui, ça. c'est pas une Il y a grande du affaire, il faut travail. travailler ensemble. La seule solution, il faudra travailler ensemble, donc les services de lutte contre les infections nosocomiales et les services techniques. Et quelquefois, n'oubliez pas, il peut y avoir un prestataire extérieur, c'est-à-dire qu'on a pu confier dans certains établissements, je ne sais pas si c'est le cas, la maintenance et donc l'entretien d'installation à un prestataire extérieur qu'il va falloir aussi forcément inclure. Et que tout ça, pour améliorer tout ça, puisqu'on est parti sur les carnets sanitaires, c'est très vieux, je ne sais pas depuis combien de temps ça y est, où on a voilà, des débits qui diffèrent. Nous, on parle en 2 volumeurs, on était plutôt à voilà, 28, 22, 18, 22, 30 par personne. Et on était dans les clous. Donc, augmenter ce débit, ça va nécessiter des fonds, des moyens financiers, des travaux, une restructuration. Voilà. Et, voilà. Donc, en fait, il va falloir trouver pendant tout ce temps des solutions palliatives. Dégradées, je ne sais pas si c'est le terme, hein, mais j'ai vu qu'il y avait tout un paragraphe. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas lu sur les masques. Oui, Oui. Je pense clairement que bah, ça va là, être une solution. Hein. ouais, ça va être compliqué. Mais là où Oui, c'est mais étonnant, c'est compliqué. c'est que quand même, ces volumes, ils sont réglementaires. C'est le code du travail. Mais C'est-à-dire, non, c'est pas 2 volumeurs le code du travail, c'est l'autre. Hein. non, 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 Oui, mais voilà, on serait censé déjà avoir, parce que le code du travail, c'est pas bien récent oui, hein, comme texte, oui, oui. on serait déjà censé avoir ça. Et pourquoi on n'a pas ça dans nos structures? Mais de quoi donc les débits que Bah, j'annonce? les débits, ouais. Mais peut-être vous les avez, mais vous savez pas que vous les avez. Je ne suis pas aussi Peut-être. affirmative dans le sens, voilà, vous avez à minima une VMC, donc vous avez des entrées d'air dans Ah, les fenêtres ou dans les volets roulants, j'imagine. C'est le code du travail, c'est le carnet sanitaire départemental. Je pense aussi des très très vieux bâtiments, vous avez à minima ça, en fait. Après, oui, ceux qu'on oui, dans les subit, bâtiments, on a ça. oui, Ouais. voilà. Donc là, vous avez des débits, alors je ne sais pas de combien ils sont, parce qu'effectivement, mais vous avez déjà des choses. Par contre, c'est sûr que vous n'avez pas de volumeur d'air neuf. Ça, même moi, je ne les ai pas. Je suis sûre que je ne les ai pas. Alors, je n'ai pas vérifié, je le ferai juste par curiosité. Et puis parce qu'on va aussi entamer cette démarche, nous aussi, d'avoir des choses un peu plus cadrées. Mais ça, personne ne l'a hein, quand même. Hein. Ok. Non, Mais mais ça va faire des gros débits à mettre en jeu quand même. on voit bien que du coup, par rapport à ce que vous disiez, la variable d'ajustement, ça va être ça va être le masque. Parce Alors, qu'il parce que en fait, alors, c'est sûrement pas très confortable pour les patients, mais c'est le plus facile à mettre en œuvre. bah, Voilà. c'est ça. Voilà. C'est Parce ça. que là, ça va être un coup de travaux, un coup d'énergie. Ouais. On a des budgets sur les deux qui sont un peu ric-rac. Bon, voilà. Bon, après, il faut l'image, en fait. Là, on parle de choses. Je ne suis pas aussi pessimiste que vous sur ce que vous avez. Je pense réellement qu'il y a quand même des choses, mais que vous n'en avez pas connaissance. Euh,
enfin, je pense qu'on n'est pas encore à ouvrir les fenêtres toutes les heures, mais voilà. Je pense qu'il y a des choses, il faut avoir une image de ce que vous avez déjà pour rassurer tout le monde. Et effectivement, il va falloir travailler sur les masques avec l'inconfort que ça peut générer. Hein, là-dessus, j'en ai bien conscience. Mais le reste, il va falloir comme de l'investissement, quoi. C'est ça. Ok, bon, on a compris le message sous-jacent. Oui. On s'en doutait un petit peu quand même, hein. Oui, bah, j'imagine. Hein, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, entre guillemets. Mais là, S'en je pense doutait un petit peu. Après, l'idée encore, hein, on est sur de l'amélioration. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'il y a des petites choses assez simples à faire aussi, hein, en fonction des locaux. Voilà. Il y a quand même un dialogue engagé avec les services techniques, parce qu'il y a peut-être des choses à mettre en place. C'est des petits pas, en fait, hein, avant d'arriver aux deux. Enfin, voilà, peut-être qu'il y a des choses à faire. Voilà, pour améliorer peut-être l'existant en fonction de son état, quoi. Ouais, c'est Très vraiment bien. la cartographie en premier, comme vous disiez, Oui, qui va oui. permettre Ah, de. mais c'est ça. C'est Ouais. là-dessus, ça va être la base de votre travail, en fait. Qu'est-ce qu'on Mm. a réellement? Et au moins, ça, c'est clair, c'est écrit. On s'engage sur ce qu'on écrit. Et après, on peut dérouler des choses, en fait. Ouais. Très bien. Merci, merci beaucoup, Merci Madame Morin. beaucoup. Et bien C'était de très rien. clair. Mais écoutez, merci à tous. Vous étiez nombreux. C'est cool. On espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. En tout cas, ça répond aux questions que vous nous posez souvent. Donc, Mm. nous, on pense que ça a répondu à vos questions aussi. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.